Et bonjour et bienvenue dans ce live explication de l'oracle G. Alors déjà, tout d'abord, il faut savoir que ça fait à peu près 20 ans que je tire les cartes, d'accord, à peu près 8 ans, un petit peu moins de 8 ans que je forme les gens à la voyance, à la cartomancie, parce que je pars du principe que tout le monde peut le faire. Voilà, que nous ayons des capacités développées ou non, car chacun, nous sommes un être spirituel, donc tout le monde a des capacités. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut que l'autre, bien évidemment. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle G, de la manière dont moi je le tire, d'accord, de la manière dont moi je l'interprète. Il faut savoir que j'ai à peu près 120 oracles. Pendant des années, il y en a beaucoup qui ne savaient pas que je faisais les cartes. Voilà. Quoi dire d'autre pour me présenter? Je pars du principe que, voilà, quand je forme les filles ou les hommes aux cartes, je pars du principe que chacun a sa manière d'interpréter. Donc moi, je vais vous dire de la manière dont j'interprète chaque carte, ce qu'elle peut dire ou non. Voilà, je trouve que c'est intéressant pour ceux et celles qui n'ont pas forcément les moyens de prendre une formation, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, de pouvoir comprendre les cartes. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, pour ceux et celles qui tombent sur cette vidéo, que ce soit des consoeurs, confrères ou non, chacun a sa manière de tirer, chacun a sa manière d'amener les choses. La voyance, on en prend et on en laisse. On ne fait pas sa vie en fonction de la voyance. N'oubliez pas que vous avez une chance qui est indéniable, c'est votre libre arbitre. Donc là, je vais vous présenter l'oracle G, de la manière dont moi je le perçois. Attention, pour chaque aura que j'ai, je n'ai absolument ouvert aucun bouquin. Donc il est possible que si vous avez appris les cartes en fonction des bouquins, vous soyez pas forcément d'accord. C'est parfait, chacun a sa manière d'interpréter. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle G, d'accord? Donc il se constitue comme ceci. Donc vous avez deux manières de le tirer. Déjà dans un premier temps, avant de vous montrer les cartes, comme les cartes sont relativement assez grandes mais quand même fines, donc vous pouvez le tenir comme ceci dans vos mains, d'accord? Et en fait, avec un poignet souple. Alors attention, s'il vous plaît, on prend soin de ces oracles. Il y a une énergie quand il est fabriqué, l'oracle, d'accord? On n'en fait pas n'importe quoi, qu'on soit bien clair. Celui-ci, ça va faire à peu près 10 ans que je l'ai. Vous voyez, hein, il est quand même un petit peu abîmé, mais pas plus que ça. Hein, il faut en prendre soin sans critiquer bien évidemment. Quand j'en vois certains ou certaines où les cartes sautent dans tous les sens et qu'elles s'acharnent dessus, non, on prend soin de son oracle, d'accord? Il y a des manières de tirer. Chacun trouvera son identité là-dessus, mais il y a des manières de tirer les cartes. Voilà, donc je vous invite à rester ou à partir comme vous voulez. Dans tous les cas, cette vidéo sera sur YouTube, en espérant que vous y compreniez quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai à la fin. Et voilà, donc déjà pour tenir un bon maintien des cartes, vous pouvez, vous voyez, poser votre... Alors, j'ai le téléphone qui est tenu par un truc, donc c'est un peu plus délicat, mais voilà, ayez un poignet assez souple, d'accord? Et avec l'autre main, donc là j'ai une carte qui a sauté, mais avec l'autre main, voilà, voyez, vous faites revenir les cartes tout doucement avec votre pouce. Vous pouvez les mettre aussi au milieu, comme ceci. Le but, c'est vraiment de bien les mélanger. Si pour vous, vous avez vraiment des petites mains et que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à le prendre comme ça, comme ceci. D'accord? Et à faire la même chose. Parce que vous verrez, bon là j'ai une difficulté, c'est que j'ai le bras qui tient le téléphone où je suis très très loin et ma tête très très près de l'écran, donc c'est délicat. Mais voilà, sachez que vous avez deux manières déjà de pouvoir battre les cartes. D'accord? Petit à petit sur certaines vidéos, donc j'ai à peu près 120 oracles, je vais essayer de vous faire des vidéos un peu tous les jours pour vous les présenter. Et je vous expliquerai aussi un petit peu ma manière de tirer, un peu ma manière de voir les choses. Donc, nous allons commencer par la première carte. Donc, je commence pas par l'ordre des numéros, je suis désolée. J'ai tellement d'oracles que je vais pas m'amuser à les mettre dans l'ordre. Donc, vous avez la carte 40. Donc, dans l'oracle G, vous verrez, vous allez avoir souvent, je vais essayer de vous trouver une autre carte, voilà. Vous allez avoir un endroit où vous allez avoir qu'un numéro et d'autres deux numéros. C'est-à-dire que quand vous avez qu'un numéro, il n'y a qu'une façon de lire la carte, de l'interpréter. Ensuite, pour les cartes où il y a deux numéros, d'accord, vous pouvez l'interpréter dans les deux sens. C'est-à-dire que si elle sort dans ce sens-là, on parle d'un petit garçon, d'accord, qui est blond.
Ok, je vous dis grosso merdo comme on dit, d'accord? Et ensuite, si vous la tirez dans ce sens-là, c'est qu'on vous parle d'un petit garçon qui est brun, d'accord? Allez, on va commencer par la première. Donc la première, c'est la carte 40. C'est la carte des papiers, d'accord? Donc ça peut être documents administratifs, papiers, tout ce qui coïncide avec... comment dirais-je? Alors, c'est toujours délicat d'interpréter une carte parce qu'il faut voir ce qui sort devant ou derrière, en vertical ou en diagonale, d'accord? Là, on vous parle vraiment expressément de papier, d'accord? Je vous expliquerai après. Ensuite, là, vous avez petit garçon, vraiment le petit garçon jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc, effectivement, donc c'est la carte 46, vous avez le côté brun et le côté blond. Pour ma part, je ne fais jamais ni blond ni brun. Dans la voyance, quand nous avons des flashs, tout ça, peut-être que certains oui, moi je l'interprète pas comme ça. Pour moi, il n'y a pas de couleur, d'accord? Donc on va pouvoir voir par exemple un petit garçon avec certains détails, mais pour moi je ne le lis jamais comme ça, donc je la laisse toujours à l'endroit. À vous de voir. Ensuite, vous avez la carte 48 qui est la carte de l'hésitation, du choix. Hein, vous voyez bien que vous avez des directives, donc en bas, sur les côtés. Donc là, on vous dit que c'est la carte du choix ou de l'hésitation. Ensuite, vous avez la carte 29 qui est la carte du compromis, négociation ou conciliation. Donc des mains qui se scellent. Donc c'est vraiment que voilà, on acte quelque chose aussi. Ensuite, vous avez la carte 5, la carte de la ville, qui pour ma part est soit des déplacements en ville, donc en lien avec des papiers, des signatures, peu importe, ou aussi le déménagement, d'accord? Encore une fois, c'est moi qui interprète. Ensuite, vous avez la carte 12, donc là, vous avez la carte du poignard, de la dague, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, vous l'avez soit dans ce sens-là. Donc, si vous la tirez dans ce sens-là, c'est vraiment qu'on va vous trahir. C'est vraiment un coup de couteau dans le dos. C'est vraiment quelque chose qui est très négatif. Alors, vous savez que pour ceux qui me connaissent, quand je tire les cartes, j'essaye toujours d'amener quelque chose de positif. Les gens, quand ils se font tirer les cartes, on n'a pas à leur mentir. Par contre, essayer de leur montrer que le bout du tunnel est là, c'est toujours plus agréable que de leur dire que ça va être très compliqué. D'accord? Donc, dans ce sens-là, comment dirais-je, vous avez vraiment le poignard dans ce sens. Excusez-moi, mais je ne regarde pas vos commentaires. Je suis en train de faire une vidéo, donc je ne peux pas je ne peux pas regarder vos commentaires. Pour ceux qui me suivent le savent. Donc, je disais, la carte 12, dans ce sens-là, c'est vraiment un coup que vous allez vous recevoir. Trahison, mensonge, un coup de poignard. Dans l'autre sens, c'est que ça sera un petit peu moins désavantageux que ce que vous pensez, mais c'est aussi vous qui pouvez trahir quelqu'un, d'accord? Donc faites bien attention à l'interprétation dans les deux sens. Bien évidemment, je vous ferai un petit tirage par la suite pour vous montrer un petit peu ce qui sort avant et après. Ensuite, vous avez la carte 8, la carte de l'araignée, donc pareil, dans les deux sens. Donc on dit souvent araignée du soir, espoir, araignée du jour, chagrin. C'est ce que l'on dit. Donc là, vous allez effectivement l'interpréter comme ça. Si vous la tirez vers le haut, c'est pas forcément en votre faveur, mais si vous la tirez là, c'est quand même quelque chose qui est assez positif. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte de la 54, donc c'est la carte de la campagne. Le fait de pouvoir se reposer, de reprendre un petit peu du poil de la bête. Pardon, excusez-moi. De prendre un petit peu du poil de la bête, donc vraiment de pouvoir respirer et souffler. D'accord ? Alors, excusez-moi 2 secondes. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez la carte 19. Donc, cette carte, c'est la carte du budget, de la rentrée d'argent. Alors, ça n'est pas la grosse somme d'argent comme la carte de l'abondance, mais c'est soit vous êtes amené à faire des dépenses, soit que vous allez avoir une rentrée d'argent. Attention pour ceux qui tirent les cartes, quand vous la tirez en début de mois ou en fin de mois, n'oubliez pas, regardez bien ce qui sort avant et après. Parce que souvent, vous allez dire aux personnes, voilà, tu vas avoir une rentrée d'argent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la paye ou la CAF ou le Pôle emploi, peu importe. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir une rentrée d'argent en lien avec votre salaire. Donc, faites bien attention. Mais en tout cas, c'est vraiment la carte de l'argent.
Ensuite, vous avez la carte 28, la carte du cadeau. Donc, bien évidemment, si elle est à l'endroit, c'est un cadeau qui est favorable. Si elle est à l'envers, c'est un cadeau moins avantageux, qu'on soit clair. Ensuite, vous avez la carte 14, la carte de la pensée. Donc là, c'est peut-être que quelqu'un pense à vous ou que vous pensez à quelqu'un ou à une situation ou peut-être de passer à l'action sur un projet, sur plein de choses. Mais en tout cas, c'est la carte de la pensée. Ensuite, vous avez la carte 58. La carte 58, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de mort, mais pour moi, c'est aussi également la carte du changement radical, la carte de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ça n'est pas forcément la carte de la mort automatiquement. La mort, c'est aussi la fin de quelque chose, un changement radical. Bien évidemment, ceux qui sont en formation avec moi, je rentre beaucoup plus en détail dans les cartes, qu'on soit clair. Là, je vous explique simplement vraiment la base initiale des cartes. Vous avez la carte 7 qui est la carte du hasard. Elle peut vous annoncer qu'il y a quelque chose qui va vous arriver par hasard, quelque chose de très bénéfique, encore une fois, suivant ce qui sort avant ou après, ou comme un petit gain au jeu de hasard, ou un gros gain au jeu de hasard, ou une rencontre qui est liée au hasard, ou alors, excusez-moi, non, c'est que je sors de la trachéite et de la bronchite, donc je fais que tousser, excusez-moi. Donc, voilà. Ou alors que quelque chose va vous arriver par hasard par rapport au travail, par rapport à tout ça. En tout cas, la carte 7 est la carte du hasard. La carte 3 vous annonce le printemps, mais aussi le fait que quelque chose est en train de naître, est en train de fleurir, est en train de vraiment prendre sens, d'accord? Donc, on a la carte principalement du printemps, mais aussi que quelque chose va enfin fleurir, que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous avez la carte 27, la carte de l'oiseau, donc qui est la carte des bonnes nouvelles, d'accord? Alors, moi, je dirais que c'est une hirondelle, donc ça apporte plutôt bonheur. Je sais pas si vous imaginez un autre oiseau, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment les bonnes nouvelles, les nouvelles de la chance. Et souvent, quand vous voyez un oiseau au bord de votre fenêtre ou autre, on dit d'ailleurs dans les signes que ça apporte des nouvelles, d'accord? Ensuite, la carte 37, la carte du coquillage qui signifie la carte du voyage. La 4, qui signifie le foyer, hein, votre foyer, le confort, qui signifie aussi votre zone de confort et quelque chose d'assez intime. Mais là, on vous parle vraiment de votre foyer, donc de votre maison. La carte 25, on vous dit attention ou affirmation. Moi, je la vois comme une confirmation des cartes, d'accord? Chacun la voit comme il veut, mais en tout cas, moi, je la vois vraiment comme la confirmation des cartes avec l'affirmation que c'est bien ça. Excusez-moi. Ensuite, vous avez la carte 55 qui rappelle l'automne, d'accord? Mais aussi la petite perte de certaines choses. Donc, ce ne sont pas des grosses pertes, mais on voit aussi pour moi, pour ma part, de la manière dont je l'interprète depuis 20 ans, c'est ça. C'est vraiment le fait de perdre certaines choses, mais c'est avant toute chose la carte de l'automne. Ensuite, vous avez la carte 32. Hein, alors, ce qui est dommage, c'est qu'on associe souvent le serpent à la médisance, aux vipères, merci Patoche, aux choses pas très sympas, alors qu'en soi, vraiment, le serpent, c'est l'image de la Kundalini, c'est la belle énergie qui circule, enfin bref. Là, dans les oracles, on vous dit qu'il y a des médisances, des vipères, attention aux gens fourbes autour de vous, ou comme dirait maintenant à la mode aux reptiliens, donc faites attention. On vous parle vraiment de médisance et de langue de vipe. Ensuite, la carte 34, donc c'est le fait de récolter ce que qu'on a semé, mais c'est aussi le fait de faire des récoltes, d'accord? Donc le fait de pouvoir épargner aussi, de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir enfin récolter un petit peu, je me répète, hein, mais ce que l'on a semé, mais voilà, c'est vraiment avant toute chose la carte de pouvoir mettre de l'argent de côté. Ensuite, vous avez la carte 50, la carte de l'homme. Donc, encore une fois, soit vous le tirez côté brun, soit vous le tirez côté blond. Moi, comme je vous ai dit, je l'interprète toujours d'une seule manière.
Pour moi, c'est un homme, donc vous le voyez qu'il est habillé, donc c'est vraiment l'homme. Je vous les expliquerai après. Alors attendez, je vais vous les mettre toutes de côté, ça sera plus simple. Comme ça, vous verrez la différence entre le petit garçon, le jeune homme, l'homme et l'homme âgé. Ça sera plus simple. Je vais le faire avec la dame aussi. Je vais vous sortir ça. Voilà. Parce que vous avez aussi la carte de la consultante. Voilà. Donc ça, on y reviendra juste après. Donc, voici la carte 41, qui est la carte de l'hiver, mais qui pour moi aussi est la carte de la pas stérilité, parce que nous avons la carte de la stérilité dans l'oracle G, mais le fait que pour l'instant tout soit bloqué, tout soit gelé. Mais de base, c'est la carte de l'hiver. Donc ça vous permet d'avoir des saisons. La carte 17, qui est pour moi la carte de la protection. D'accord? C'est vraiment comme le pentacle, enfin c'est vraiment la protection. Ensuite, vous avez la carte 30, la carte de l'équilibre. D'accord? C'est vraiment la balance. Après, vous avez l'autre carte de la balance qui est la justice. Mais là, c'est vraiment la carte de la stabilité, de l'équilibre, de poser le pour et le contre. Ensuite, la carte 26 qui est la carte de la stérilité. Donc, ça peut vous dire aussi que vous êtes dans une situation qui est assez stérile. Vous n'arrivez pas à en voir le bout. Mais encore une fois, rassurez-vous, il faut regarder ce qui sort avant et après. Oui, Katia. Excusez-moi, je ne vous dis pas bonjour. Je suis simplement en train de faire cette vidéo pour aussi la poster sur YouTube. Donc, rassurez-vous, si je ne vous réponds pas, il n'y a pas de mal en soi. La carte de la rose, on vous dit que c'est la carte de la beauté. Mais je la prends aussi comme la carte de la douceur. Parce que quand vous touchez une rose, c'est toujours doux comme du velours. Donc, pour moi, c'est vraiment la carte de la douceur et de la beauté. Ensuite, la carte 33. Donc, attention, je ne fais pas partie des médiums ou des voyants qui font la santé. Nous n'avons pas le droit. Ceux qui le font, ça leur regarde. Mais c'est interdit de faire la santé. Nous ne sommes pas médecins. On n'a pas à le faire. Mais là, c'est simplement des visites médicales. Donc, ça peut être le fait que votre enfant se fasse vacciner ou que vous deviez aller faire un check-up, peu importe. Là, on vous parle vraiment de rendez-vous médicaux. Ensuite, la carte 56 qui est la carte de l'élévation, de l'évolution. Vous avez la carte 10, la carte du départ. Donc, soit le fait de partir en vacances, c'est pour cela que vous avez aussi le bateau. Donc, vous avez vraiment les deux. Le départ en bateau ou la traversée de la mer. On a vraiment les deux possibilités. Mais là, on vous parle vraiment le départ. Donc, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, que la personne part avec la séparation à côté. Enfin, encore une fois, suivant ce que vous avez avant et après, ça vous en donnera beaucoup plus long. Mais là, on vous dit vraiment que c'est la carte du départ. La carte 53 qui est la carte de la cassure, de la déception ou des petites disputes aussi, ou que quelque chose ne va pas en votre faveur. Il y a vraiment une cassure. La carte 18 qui est la carte de la grossesse mais également du renouveau. Donc pour ceux qui tirent les cartes, quand vous la sortez dans ce sens, c'est vraiment une grossesse qui va à terme ou un projet ou du renouveau qui va également à terme. Si vous la sortez dans l'autre sens, malheureusement, pour ma part, c'est pas forcément positif. C'est que la grossesse n'ira pas à terme ou que le projet sera peut-être biaisé, peu importe. Il faudra également voir ce que vous sortez avant et après. La carte 21 qui est la carte du trimestre. Donc quand je vous sors cette carte, je vous dis généralement, ça arrive dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou à la nouvelle lune. Donc c'est la carte 21, pardon, je crois que j'ai dit 27, il me semble, excusez-moi. Donc la carte 23 qui est la carte du travail. Attention, ça n'est pas forcément que le travail en soi. Ça peut être aussi le fait qu'une situation travaille pour vous, d'accord ? La carte 61 qui est la carte des signatures. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est signature pour le contrat de travail, acte notarié, documents administratifs. Ce sont vraiment des signatures concrètes. La carte 20 est quelque chose que vous fêtez, une demande en mariage, un anniversaire, un baptême, en tout cas, ou célébrer la réussite d'un examen, du permis. En tout cas, c'est vraiment la carte de la fête et de la célébration.
La carte 36 qui est la carte de remise en question par rapport à votre couple ou votre situation. Donc effectivement, le cœur peut porter à confusion parce qu'on peut voir que c'est que en amour, mais pas du tout. On voit vraiment que ça vous touche ou que la personne avec qui vous êtes se remet aussi en question. Donc c'est la carte du doute et des remises en question ou potentiellement de la réconciliation. Nous avons la carte 6 qui est la carte de la rencontre, qu'elle soit amoureuse ou non. Peu importe que vous sortez encore une fois avant ou après. Dans tous les cas, c'est la carte de la rencontre. Ou la carte du couple, comme vous voulez. Il y en a qui la sortent comme la carte du couple. Alors, vous avez la carte 60 qui est la carte pour moi du retour à la paix. Ou alors, si vous avez un défunt, on peut vous dire qu'il est aussi également en paix, surtout si vous sortez la bougie à côté. Mais en tout cas, pour moi, c'est enfin le retour à la paix. Voilà, que vous avez fini de manger votre pain noir. La carte 13 qui est la carte de la transformation, d'accord? Donc du changement. La carte 9 qui parle très bien, hein, au vu de ce joli petit escargot, qui est la carte de la lenteur, la carte du retard, le fait que les choses soient un peu plus lentes que prévu. La carte 15 qui est la carte de la sexualité, mais aussi de la carte, ça peut être la carte de l'enfant, d'accord? Ou la carte des plaisirs. Donc vous avez le côté femme, le côté homme. Après, il y en a qui vont le sortir avec le petit garçon ou la petite fille dans l'oracle. Moi, généralement, quand la personne me dit je suis enceinte, je le sors avec ça. Il peut également y avoir confirmation avec la carte du petit garçon ou de la petite fille. Mais en tout cas, c'est la carte des plaisirs, de la sexualité, mais également de l'homme ou de la femme. D'accord? Donc ça peut être aussi si par exemple vous sortez quelqu'un qui vous trahit et que vous voyez que c'est plus une femme qu'un homme. Enfin, pour moi, honnêtement, cette carte, elle ne sert pas à grand-chose dans l'oracle G. Peut-être qu'il y en a qui vont crier un petit peu quand je vais dire ça, mais pour moi, elle ne me sert pas franchement à grand-chose. La carte 57, qui est la carte de le fait de, vous le voyez, il prend du retrait. C'est vraiment le fait de prendre recul par rapport à une situation, le fait de se mettre un petit peu à l'écart et de regarder de loin ce qui se passe. Donc c'est vraiment la carte du on se méfie, de la méfiance. Donc la carte 22 qui est la carte du deuil, mais aussi la carte de la protection d'un proche, d'un défunt. Pour moi, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui la lisent différemment et qui l'interprètent différemment. Pour moi, c'est vraiment celle-ci. Ou alors le fait qu'un défunt vous envoie aussi quelque chose qui est bénéfique pour vous. Alors, la carte 16 qui est la carte de la route, soit qui va être très court, donc c'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire pendant la consultation, soit ça va être assez rapide, soit la route elle va être un peu plus longue et un peu plus sinueuse, donc ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, d'accord? Voilà. Ensuite, vous avez la carte 59 qui est la carte de la perte et du vol, d'accord? Donc ça, c'est, on vous dit, faites attention à vos dépenses, faites attention à votre entourage, quelqu'un peut vous voler, vous pouvez perdre aussi quelque chose, mais ça peut être aussi vous qui volez quelqu'un. Attention, hein, quand on fait les cartes, on voit pas forcément que du positif sur vous en soi. Hein. Ensuite, la carte 24 qui est la carte de l'été. La carte 43 qui est la carte de l'harmonie, mais attention, qui pour moi aussi est la carte de l'illusion. Vous le voyez, vous avez le petit masque en bas, donc faites attention, pareil avec ce que vous sortez avant et après, soit c'est l'harmonie, soit c'est l'illusion d'une harmonie. La carte 11 qui est la carte de la force du lion, vraiment... le lion dans toute sa splendeur, hein, la force, la loyauté, la fidélité, vraiment quelque chose de très positif. La carte 31, on vous parle aussi de loyauté, mais d'amitié et de fidélité. Excusez-moi. Oh, mais j'ai du mal, hein. La carte 44, qui est la carte de la justice. Donc, on vous parle... Soit, alors, pareil, il y en a qui l'interprètent dans les deux sens, d'accord? Soit que ça va en votre défaveur, soit ça va en votre faveur. Pour moi, ça reste toujours la carte de la justice.
Après, j'ai des personnes qui sont en couple avec des gens qui sont en prison et qui me demandent est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'elle va sortir. Enfin, peu importe, ça peut arriver, c'est la vie de chacun. Généralement, c'est vrai, quand je la sors dans ce sens, c'est quand même plutôt positif. Mais je fais beaucoup plus attention à ce qu'il y a avant et après plutôt que la carte en elle-même. Ensuite, vous avez la première carte qui est la carte de l'abondance, le soleil, une situation qui est très 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 bonne pour vous, qui est vraiment en votre faveur. Attention, l'abondance n'est pas forcément que sur l'aspect financier. Ça peut être l'abondance en amour, en amitié, au niveau du travail, que vous êtes abondant au niveau de vos clients, tout ça. Mais en tout cas, c'est principalement la carte de l'abondance. Ensuite, la carte 35. Donc, vous avez la carte de l'hospitalisation dans ce sens. Et la carte simplement d'opération dans l'autre. Enfin, ça dépend les deux. Moi, c'est pareil. Je la lis qu'une seule fois, que dans un sens. Je la lis pas dans tous les autres sens. Ça, c'est vraiment vous qui décidez comment vous avez envie de voir la carte. Ensuite, vous avez la carte 39. La carte d'une situation qui vous ronge. Vraiment quelque chose qui vous... Voilà, qui est pas forcément favorable. Donc, dans ce sens, c'est quelque chose qui vous ronge. Et dans ce sens, encore une fois, parce que vous avez des numéros dans l'autre sens, c'est quand vous sortez dans l'autre sens, c'est jamais bon. D'accord ? C'est vraiment toujours quelque chose qui est un peu plus aggravé que dans l'autre sens. Mais encore une fois, moi, je la sors que dans ce sens. J'estime qu'il n'y a pas de deux sens. C'est soit la ligne, elle parle d'elle-même, elle est négative, soit elle ne l'est pas. Et ensuite, vous avez la carte 38. Pour ceux qui me connaissent, l'éléphant est mon animal préféré. Donc, la carte de la chance, de la droiture et de la force. Donc, c'est vraiment la carte de la chance. Ensuite, vous avez deux cartes. Donc, vous avez celle-ci. Donc, moi, généralement, je prends la carte bleue pour la carte de la consultante. Donc, c'est-à-dire que si je vous tire les cartes, pour moi, vous êtes la bleue. D'accord. Et la rouge, c'est une autre femme. Après, il y en a qui le font en rouge et d'autres en bleu. Enfin, peu importe. Mais vous allez avoir également, par exemple, tous les âges. Donc, vous avez la petite fille, d'accord, la jeune femme et la femme. Et pareil pour les hommes, d'accord. Vous avez la carte du petit garçon. Je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Donc, pareil pour l'homme, hein, vous avez l'homme en bleu et l'homme en jaune. Donc, à vous de voir quel est le consultant et quel est l'autre. Mais en tout cas, vous avez la carte du petit garçon, de l'homme et de la personne âgée. Encore une fois, moi, je trouve que pas ça sert à grand-chose. Mais voilà, ça fait tellement d'années que je le tire maintenant que je connais parfaitement mes cartes. J'ai mon interprétation et c'est quelque chose d'assez positif. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Après, là, je vais terminer la vidéo et je vais faire un petit tirage pour vous montrer à peu près ce qui sort avant et après. Donc, cette vidéo restera, elle ira sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, c'est mon interprétation. Chacun a la sienne. Si, bien évidemment, vous êtes dans la bienveillance et que vous avez envie, vous, de rajouter par rapport à la carte, ce que vous estimez qu'il y a en plus ou en moins, n'hésitez pas à le faire à partir du moment où c'est constructif pour les gens qui nous regardent. Moi, vous n'allez pas m'apprendre à les faire, bien évidemment. Mais si vous avez un petit plus de constructif à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, merci de partager cette explication sur l'oracle G. Prenez bien soin de vous. Comme je le dis à chaque fois, il y a de la beauté partout là où on veut bien la voir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.